Montréal, semaine numéro 2, c'est parti! J'arrive pas à croire que ça fait déjà une semaine que je suis à Montréal, ça passe à la fois très vite et à la fois j'ai l'impression que ça fait déjà un mois que je suis là. Donc on est lundi 28 août et je vais passer la soirée avec Mirana, ma copine française que j'ai rencontrée à l'aéroport. On va sûrement regarder le coucher de soleil sur la skyline de Montréal et prendre un petit pique-nique. Bon, je viens de me poser au parc Jean Drapeau, c'est sur l'île Sainte-Hélène à Montréal. Je suis plus au calme pour pouvoir parler avec vous. Donc le bilan de ma première semaine, très mouvementé, riche en émotions et en sentiments. Mais c'était aussi beaucoup de rencontres et de découvertes. Et il me tarde d'entamer cette deuxième semaine pour pouvoir découvrir tous les jours un peu plus la ville. Coucou tout le monde, donc on est le mardi 29 août, ce matin c'était matinée studieuse à la bibliothèque. J'ai pris le temps de refaire mon CV au format canadien et commencer à postuler à quelques offres d'emploi. Bon, l'idée c'est que je commence à travailler d'ici fin septembre pour avoir le temps de voyager, de faire tout ce que j'ai à faire ici et on verra ensuite. Et donc là, je suis à l'appart depuis ce midi, je pense que ça va être une après-midi un peu plus tranquille. J'ai pris le temps d'appeler quelques proches en France, d'ailleurs les Fouchards, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Et j'ai aussi pu appeler ma sœur tout à l'heure. Ça fait du bien d'avoir des petites nouvelles de temps en temps pour continuer l'aventure sereinement. Et donc là, le programme cet après-midi, c'est de continuer à faire un peu mes recherches pour ma semaine que je programme aux Rocheuses dans l'Ouest canadien. Et de continuer mes recherches d'emploi au fur et à mesure. Coucou, on est mercredi 30 août, ça passe super vite. Donc là, je m'en vais déjeuner avec Alix, une amie française qui habite à Montréal depuis 9 ans, je crois. Je me suis déjà changé 2 fois de tenue aujourd'hui, le temps change mais toutes les minutes. Il pleut, il fait beau, il fait lourd, il fait froid. Donc là, je suis en débardeur mais je pense que je vais me changer parce que la pluie va pointer le bout de son nez. Petit update très intéressant, j'ai déposé mon CV hier à des agences de placement bilingues et j'ai déjà eu un coup de fil. Ça va super vite ici, ils veulent mon profil assez rapidement sauf que je suis pas encore disponible donc comme quoi les recherches d'emploi ça va pas être compliqué. Donc là le programme c'est d'aller manger avec ma copine Alix et je reviens et je bosse sur mon CV à fond parce que le CV canadien c'est pas du tout la même chose que le CV français. Bon verdict, j'ai pris une grosse averse, un gros orage. Je suis allée manger avec Alix et là je suis de retour à l'appartement pour continuer à bosser sur mon CV. Coucou tout le monde, on est jeudi 31 août. Donc hier soir, je suis restée éveillée jusqu'à 1h du matin pour finir le montage de la vidéo que j'ai uploadée sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Je suis super contente parce que ça vous a plu, j'ai eu des très bons retours. Donc ce matin c'était montage vidéo, mise en ligne. Et ensuite j'ai commencé à faire ma valise parce que je pars dans 2 jours à Toronto. Et c'est vrai que je pense à ça mais je vous ai même pas fait de room tour de l'appartement où je suis actuellement. Bon ça c'est la chambre, faites pas trop attention au bazar, j'ai passé la journée à refaire mes valises pour partir. Voilà ce que ça donne quand on essaie de tout ramasser dans les valises. Bon, je vous l'accorde, c'est le bazar, mais je vais m'y retrouver. Je vais vous montrer mon endroit préféré dans l'appartement, le balcon.
Bon, je filme pas le reste de l'appartement, c'est pas chez moi, donc je garde l'intimité à mon host privé. Et là, il est temps pour moi de partir dans le centre de Montréal, il faut que je passe à la banque. Bon, je vous montre quand même un des locataires des lieux. C'est Félix. Je suis allée me chercher un café à Tim Hortons. Je suis en train de faire mon américaine de base là. Bon, sans oublier le donut qui va avec là. Vendredi 1er septembre, dans les valises, c'est parti! Je vous ai mis des petites images hier de ma soirée. J'étais avec Mirana dans le centre, on a mangé au restaurant et on est allé danser. Il y avait un petit concert de funk à l'occasion du festival de breakdance. C'était vraiment cool. Ce que j'adore ici avec Montréal, c'est qu'il y a des festivals assez régulièrement. Il y en a pour tous les goûts, c'est trop bien. Donc là, je suis en train de me faire à manger pour ce midi. Et je vais aller rejoindre Charlène et Guillaume qui vont récupérer ma deuxième valise que j'envoie chez eux en gardiennage le temps de mon séjour à Toronto. J'en profite juste pour vous faire un petit point sur mon choix entre Montréal ou Toronto. J'en ai encore aucune idée. Bien que Montréal est une ville super chouette, que je m'y sens très très bien et c'est vraiment la good vibe ici. Donc c'est vrai que je me pose beaucoup la question entre ces deux villes. Je suis pas encore allée à Toronto, donc je vais aller voir à quoi ça ressemble là-bas et ressentir un peu les énergies. Mais c'est vrai que pour l'instant, Montréal coche beaucoup de cases par rapport à ma recherche de logement et d'emploi, donc on verra ce que ça va donner pour la suite. Coucou tout le monde, on est samedi 2 septembre et après une journée bien éreintante, je suis arrivée à Toronto. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis super fatiguée, le trajet a été assez compliqué. Quand je suis arrivée à la gare de Montréal, j'avais 2 kilos en plus sur ma valise et Via Rail Canada, ils rigolent pas du tout avec ça. Ils m'ont forcé à déballer ma valise, à enlever 2 kilos de ma valise pour les mettre dans un carton qu'ils m'ont prêté et en fait à porter le carton à la main en plus de ma valise.
Clairement, ça changeait strictement rien à la donne. J'ai pas eu de charge en plus à payer. J'ai juste dû les porter à côté de ma valise, le truc complètement stupide. Donc étant dans la galère, il y a une petite dame trop gentille qui m'a vu déballer ma valise, à essayer d'enlever une ou deux paires de chaussures pour faire l'affaire. Elle m'a donné un petit sac en tissu pour que je puisse mettre mes chaussures et 2-3 affaires dedans pour les transporter facilement. Donc voilà, un voyage un peu rocambolesque. Il y a eu 5 heures de train, je suis arrivée à la gare de Toronto. Et là, aucun taxi ne voulait me prendre parce que j'avais 2 valises. Il y en a plein qui m'ont refusé, il y en a même qui se sont battus devant la gare parce qu'il y en a un qui m'avait refusé, l'autre qui lui avait dit de pas me refuser, enfin bref. Donc là, je viens enfin d'arriver dans l'appartement d'Anaïs qui me le loue pour 2 semaines. Ok, je viens d'aller faire les courses en bas de l'appartement. Bon, c'est beaucoup plus cher qu'à Montréal ici, définitivement. J'en ai eu pour 85 $ pour un panier équivalent à 65 $ à Montréal. Par contre, le truc qui m'a énormément réconfortée, c'est que j'ai réussi à trouver plein de produits que je consommais quand je vivais en Angleterre. Donc j'ai pu racheter tous ces produits-là, je suis trop contente. Ben, je vais vous montrer le panier de courses que je viens de me faire du coup. Bon, voilà mon petit panier de courses pour démarrer ma semaine à Toronto. J'avais eu pour l'équivalent environ 70 $ à Montréal. Et là, ben, il n'y a pas photo, hein. On est sur 86 $ pour tout ça. Par contre, on en parle de ça. Je suis une grosse victime du marketing. Mais c'est tellement mignon, qui ne veut pas acheter des pâtes d'ours à manger? J'adore. Bon, ben voilà pour ce soir, je vais me préparer à manger, prendre une bonne douche et aller me coucher tôt. La journée de voyage m'a complètement épuisée. Et on se retrouve demain. Coucou! Donc je suis arrivée hier soir comme vous avez pu le voir. Bon, j'avais promis d'être très honnête avec vous. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et aujourd'hui c'est clairement un jour sans. J'ai mis du temps à émerger de mon lit. Compliqué pour moi de me réveiller ce matin. Je me pose beaucoup de questions entre le choix de ville entre Toronto et Montréal. La transition entre les deux a été un petit peu compliquée, entre le train et les taxis en arrivant ici à Toronto, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Et là ce matin, beaucoup de questions en tête, beaucoup d'interrogations sur la suite de l'aventure. Bien évidemment, je suis là pour expérimenter quoi qu'il arrive. Donc je vais aller explorer la ville là, cet après-midi, histoire de découvrir un petit peu et me faire à l'idée. Et ne pas me formaliser sur juste le ressenti que Montréal me manque finalement. Donc voilà, c'est vrai que je suis très transparente avec vous, j'ai pas envie de vous mentir comme quoi l'expatriation c'est un super truc et qu'on est toujours hyper content de découvrir plein de choses. Je me tenais d'être totalement honnête avec vous, l'expatriation c'est pas toujours simple. Là je suis dans une phase un peu compliquée mais on va rebondir et ça va le faire. D'ailleurs je remercie Christelle qui m'a envoyé quelques petits messages tout à l'heure pour me rassurer vu que j'étais pas très bien, elle a su me soutenir avec les bons mots. Donc c'est parti, je descends de l'immeuble pour aller visiter un petit peu la ville, je vous emmène avec moi. Petit fun fact intéressant, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas du tout. Ici, à Montréal et à Toronto, je viens de m'en rendre compte d'ailleurs, il y a des cigales qui chantent, je sais pas si vous entendez en arrière-plan. Donc on appelle ça des cigales caniculaires ici. Elles ne font pas du tout le même bruit qu'en France. C'est assez amusant. En fait, on les confond souvent avec le bruit de lignes à haute tension. Donc voilà, c'était juste pour vous partager cette petite anecdote. Bah, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Google à quoi ça ressemble et quel bruit ça fait.